Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui je suis ultra hype. En effet, comme vous pouvez le voir, bon déjà au titre de la vidéo et surtout tel qu'elle l'a présentement devant vous, j'ai obtenu une display Duel Masters. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Duel Masters, et c'est normal, le TCG n'a duré même pas un an en France, je crois, il est resté juste en 2006. Donc c'est un très vieux TCG japonais à la base. Chez nous c'est Wizard of the Coast, d'ailleurs on voit leur petit logo ici, qui s'est chargé de l'importer aux États-Unis avec un contrat plus ou moins avec le Japon. Je sais plus, c'est mince, c'est qui? C'est Shogakukan, je crois, l'éditeur japonais à la base, le créateur. Shigenobu Matsumoto, le créateur du manga à la base, un peu comme Kazuki Takahashi pour Yu-Gi-Oh! Et chez nous, bon, c'est Wizard of the Coast qui, comme à l'époque pour Pokémon, avait essayé d'importer le TCG chez nous. En France, il y a eu 4 extensions, DM01 à DM04, Duel Masters 01. Aux États-Unis, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8, si je me souviens bien, les 4 mêmes, identiques au début comme nous. Et après, je crois que c'est 7 aux États-Unis. Et après, malheureusement, ça n'a pas trouvé le succès chez nous, puisque Magic était déjà bien installé aux États-Unis. Même si le jeu se voulait, enfin Wizard le voulait le présenter comme une initiation un petit peu à Magic, et ils ont pas totalement tort en soi. C'était un mix, en gros, il était vendu comme étant un mix Magic Yu-Gi-Oh! Le problème c'est que ça n'a pas marché, et de toute façon aujourd'hui, beaucoup de TCG se tentent et se cassent la gueule. Il y a toujours le Big Three, hein, donc Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Magic. Et on va dire ceux qui tiennent un peu la route, parce que tout simplement il y a la fanbase qui de base est là derrière, c'est Dragon Ball Super, même si ça commence à s'essouffler, et Final Fantasy, mais pareil, Final Fantasy commence un petit peu aussi à s'essouffler, faut pas se mentir. Même si FF, ça fait un bon moment qu'il est là quand même, depuis 2016-2017 je crois, 2018 peut-être. Regarde, techniquement FFTCG il y a deux versions, mais bon, on n'est pas là pour ça, du coup je vous ai fait le cours d'histoire sur Duel Masters. Et pourquoi je vous ouvre ça, puisque bah, c'est un TCG qui n'existe plus, tout simplement parce que j'ai envie de me faire un gros kiff. Duel Masters, j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, j'avais quelques cartes mais je les ai perdues, etc. La caverne du jeu, le gérant Kevin avait des boosters Duel Masters anglais qu'il m'a offert gracieusement pour me dire tiens, je sais que t'aimes bien donc je te fais un cadeau. Et juste ouvrir les boosters anglais, ça m'avait extrêmement plu, je me suis dit un jour, je me ferai le full set de Duel Masters, 4 extensions, ça va, puisque alors, dans cette extension, pardon, là il y a 120 cartes, la DM02 et la DM03, il y a 60 cartes respectivement, donc au total un nouveau 120, et la dernière, la DM4, il y a 120 cartes, donc au total 120, 240, il y a 360 cartes, à peu près, officiellement éditées dans Duel Masters. Il y a aussi les promos McDo, mais est-ce que ça compte réellement? C'est compliqué d'ailleurs. Duel Masters avait le droit à ses promos McDo en français chez nous, là où Yu-Gi-Oh! On se les met bien dans le cul. Il fallait être soit québécois, soit on les avait pas. Donc merci Konami d'être des cons. Et là où Pokémon, chaque année, il y a... Non, chaque année à peu près. Bon, on va dire chaque année, il y a le set McDonald's que j'ai raté cette année, fait chier, saleté de maladie en C. Mais bon, il est temps de vous faire le tour du propriétaire. Donc bon, vous voyez que c'est vieux, hein, c'est très basique, etc. Elle a un tout petit peu bouffé, bon ça c'est pas trop grave, donc ici, donc booster de 11 cartes, duelmasters.com, alors contenu, il y a 24 boosters contenant 10 cartes de jeux supplémentaires plus une carte puzzle, d'accord, la 11ème c'est le puzzle, ok c'est la pire douille du monde. Alors, on va essayer tiens de compléter le puzzle, entre dans la zone de combat, tu es débutant, donc il y a les starter decks, si vous voulez je peux m'en procurer, donc on peut en ouvrir un petit peu. Duel Masters à nouveau, et derrière, bon c'est le blabla... Une carte sur 33 environ est une carte premium, d'accord, donc il y a les foils. US, Canada, France, bon, il n'y a pas grande information en plus derrière, évidemment. Hein. On s'attarde le plus là-dessus, puisque c'est ma partie préférée des displays à chaque fois. Et bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, et on va essayer de l'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a moyen, ou alors elle est trop vieille peut-être, pour essayer de la présenter à peu près comme il faut. Attendez, on essaie de faire ça propre ici, hein. On n'est pas des animaux, bordel. Non, elle veut pas. Bon bah elle veut pas, écoutez, tant pis. Hop là. Tac. Alors, peut-être si je la fais dans ce sens-là, peut-être. Non, écoutez, on va pas se battre avec. Hop là. Et c'est parti. Donc on va sortir les boosters. Hop. Tac.
Hop. Et voici. Alors, la display, on va la resceller pour pas qu'elle prenne trop de place. Et voilà. Donc on a tous nos boosters ici. Bah écoutez, pile de droite hein, comme d'habitude. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, hein, puisque bon c'est quand même un item assez rare. Bon elle m'a pas coûté non plus trop cher, elle m'a coûté le prix d'une display... display quoi, vu le prix on va dire DBS slash... moins cher qu'une Pokémon, à peine plus cher qu'une DBS on va dire. Bon, de toute façon je peux dire le prix, hein, je l'ai payé 114 €. Ce qui est pas trop cher, c'était le moins cher que j'ai trouvé pour une display Duel Masters, parce qu'après, alors toutes les autres sets de base que j'ai trouvé, c'était minimum 180, donc ça fait un peu mal. Et les autres, pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé, donc écoutez, j'espère un jour pouvoir ouvrir les autres, mais bon, on verra ça une autre fois. Alors, il n'y a pas d'ouverture facile, non? Non, à chaque fois je me fais baiser. Bon, écoutez. Hop là. Tac. Alors, la fameuse 11e carte. Tac. Donc ça, c'est en gros, ce sont des cartes puzzle. Donc le but, c'est tout simplement, vous faites un grand puzzle géant de ça, et ça fait des très belles illustrations. En gros, ça reprend les illustrations de base du jeu, et puis ça vous fait un mini poster, en gros. Et oui, c'est vrai que j'ai pas regardé, c'est peut-être indiqué ici s'il y a les raretés. Ouais, c'était indiqué ici. Donc, bateau avec les plus grands, et comme vous pouvez voir, il y a 10 super rares avec ce logo-là. Ça, ce sont les très rares. Les étoiles, ce sont les rares. Les losanges, ce sont peu courantes. Et les ronds, ce sont des communes. Donc, comme pour Pokémon, ça utilise un système, vous savez, de petits sigles avec le numéro. La nostalgie de ce fond-là. Du coup, on est parti. Alors, je ne sais pas comment s'ouvrent techniquement les boosters. Et du coup, bah, là, c'était la grosse carte. Du coup, ça, c'est une rare, c'est ça, que je me vous dise pas de conneries. Hop là. Oui, c'est une rare. Donc là, on a la rare directe. Ok, donc peste rampante. Et derrière, on a une foil. Bah, très bien, écoutez. Les foils sont discrets, hein, quand même. Attendez, je vous mets l'autre carte. Donc, Gigargouille en... donc ça, c'est une peu commune, c'est ça? Ah non, c'est en très rare. Ok, bah, excusez-moi. Donc, j'ai une Gigargouille en foil très rare. Toel... Attendez, on va les mettre là, comme ça, les rares, les très rares, et peut-être les super rares si on a de la chance. Toel, Vizir de l'Espoir en peu commune. Vert d'Ardeur, qui était mon deck préféré de Duel Masters dans le dessin animé. Tornade de Flamme. Ziller, le belliqueux. Croc effrayant. Et Osseux, l'éventreur. Hier, Vizir de Balle. Et Hélion, démon incendiaire. Ok. Donc du coup, on sait que maintenant, pour ouvrir les... Alors, s'il y a rare et très rare, ce sont les deux premières après le poster. Donc écoutez, on va essayer de faire attention. Hop là. Les boosters sont quand même très... Ça se sent hein, que c'est des vieux boosters en soi. Puisque, bah déjà... Enfin, vous le voyez, hein, c'est assez dur à ouvrir. Hop là. Où j'ai mis la carte poster? Je l'ai mise là. Alors, tac. J'ai failli faire une connerie. Hop. Du coup, c'est deux là en théorie. Hop. Et du coup, tac. Alors, en peu commune, nous avons le sérum cérébral. La carapace gigantesque. Réausol, ah, donc ça veut dire que peut-être il n'y avait pas de peu commune. Enfin, la dernière que j'ai, c'est une peu commune. Réausol, l'oracle. Fumée mortifière. Poisson chasseur. Orvat, combattant fatal, qui est très joli. Cérébrophage errant, qui est dégueulasse. Miel, vizir de la foudre. Tropico, en rare. Et du coup, la peu commune, c'était Rocosor. Ok. Hop. Tac. Et tac. Donc ce qu'on va faire, on va faire ce système-là quand même si je tire une peu commune, au moins on n'aura pas trop la surprise. Ou alors, dans le doute, j'en prends 4. Ouais, mais ça fait terminer sur une commune, c'est la pire douille. Donc écoutez, hop là, tac. Alors, le petit bout de poster. Ok. Hop. Et du coup, 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Locke, vizir de la chasse, en peu commune. Corbeau noir, ombre de peine, en peu commune. Hurleur redoutable, qui est une très très bonne carte, en commune. Fleur marine. Contact fantomatique. Prédateur aux ailes dorées. Vorgue, baron immortel. Le poisson spectre. Puits de terreur en rare. Et du coup,
Ondin illusoire en peu commune. Ok. Hop. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît. Moi, je vous avoue, bon, du Duel Masters, alors ce sera pas mis spécialement en avant sur la chaîne, puisque bah, alors j'ai beau être un fan, c'est un TCG mort, donc on aura vite fait le tour. C'est pour ça que je vais le ranger dans la catégorie autre sur la chaîne. Donc ne vous inquiétez pas. Hop, dans la playlist autre, pardon. Mais bon, j'espère sincèrement que bah, ça vous plaira d'un coup. Le petit bout de poster, toujours un bout qu'on n'a pas, c'est bien, tant mieux. Ça se trouve, on pourra compléter le puzzle, ce serait sympa. Alors, Météosaure qui est très joli, en peu commune. Ronce enserrante, oula, comment on le dit? Enserrante? Enserrée? Très bizarre. En peu commune. Elsonic en commune. Tribu des gros bras, pareil, qui est une très bonne carte de rampe dans le jeu. Véhicule marin. Plume noire, ombre de rage. Picora artisan. La Uragiga gardien céleste en commune. Et en rare, nous avons la frappe chaotique. Et du coup, derrière une peu commune, masque d'épouvante. Ok. Je connais pas du tout les ratios des cartes en soi. Peut-être c'est indiqué derrière. Attendez, on va regarder ça. Hop là. Parce que techniquement, ils mettent les raretés, ce qu'ils mettent... tu es débutant, une carte sur 33 environ est une carte premium, édité, non. Peut-être ici, les boosters sont recommandés pour les joueurs experts, ces boosters ne comprennent pas de livret de règles pour jouer chaque joueur. Non, mais ils disent juste... je crois qu'il y avait que Konami qui mettait techniquement le ratio qu'on pouvait avoir sur les cartes, entre guillemets. Vous savez, dans le booster, techniquement, genre ultra rare, c'était tel pourcentage, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment que Konami qui le faisait au tout début hein, de Yu-Gi-Oh! Hop là. Tac. Alors, toujours un bout de puzzle qu'on n'a pas. Les deux cartes, et c'est parti. Alors, le guerrier marin en peu commune. Frelon sylvestre en peu commune. Et Frey, vizir des airs en peu commune. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose à la fin de ce booster. Oh pardon. Arbre de jade, sénatin. Est-ce que j'ai trop zoomé peut-être? Non, c'est bon. Écrabouilleur, imperturbable. Fil, piège virtuel. Martèlement pourpre. Squelettos, le profanateur. Et en rare, nous avons Gigio, héronomade, qui est assez mignon, je trouve. Il est assez drôle. Et derrière, nous avons... Oh, nous avons une super rare en foil. Il s'agit de Maître Corne rugissant. Surpuissance, lorsqu'elle attaque, la force de cette créature augmente de 2000, donc c'est une 10 000. Double briseur, elle brise de bouclier pour 7. Ça va, c'est plutôt pas mal, surtout pour une super rare comme ça. Hop là, donc attendez. Rare. Et voilà. Donc je sais pas si techniquement elles sont toujours en foil, les super rares. Je vous avoue que j'en avais pas quand j'ai ouvert les petits boosters, j'ai pas eu grand chose non plus en soi. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, on va déjà prendre les deux cartes et le puzzle. Ah bah, un petit bout avec, hop, notre ami Shinobu justement. Alors, Yokant l'oracle. Résurrection lugubre en peu commune. Et là on repart sur une commune, donc normalement on aura juste une peu commune à la fin. Cérébrophage errant. Ziller le belliqueux. Hier vizir des balles. La puissance ultime. Le passage tourbillon. Osseux l'éventreur. Et notre rare sera Subskin, gardien nocturne. Et derrière la peau commune sera Krakenroi qui est très beau. J'aime beaucoup. Même si je crois qu'il n'est pas spécialement fort puisque c'est juste un bloqueur. Ouais, c'est ça. Donc les bloqueurs, c'est tout simplement... ils ont le défenseur en gros à la Magic, c'est ils ne peuvent pas attaquer. Mais on peut les engager pour bloquer techniquement les cartes de l'adversaire. Hop, un bout du puzzle qu'on n'avait pas non plus, donc attendez, je le remonte bien à la caméra, hop là, tac, et tac, on est parti. En peu commune, Gigantos le massacreur qui est magnifique, Dahlia vénéneux en peu commune, et malheureusement il n'y aura rien dans ce booster entre guillemets, Fumée mortifière en commune, Poisson spectre, Orvat combattant fatal, Miel vizir de la foudre, Croc effrayant,
Poisson chasseur, et derrière notre rare sera Explosion d'aura, qui est une très bonne carte. Toutes les créatures dans la zone de combat obtiennent surpuissance plus 2000, c'est-à-dire que quand elles attaquent, ils obtiennent 2000, ce qui est quand même pas dégueu. Et derrière, Herbe Rubis, en peu commune. Ok. Tac, on continue. Hein. J'étais persuadé qu'Explosion d'aura avait Shield Trigger, mais j'ai peut-être rêvé, hein, ça arrive. Hop là, alors... Voilà. Hop, un autre bout du puzzle qu'on avait, je crois, du début, il me semble. C'était le premier qu'on avait eu. Hop. Alors... C'est parti. Gigantos, le massacreur. Kraken roi et résurrection lucubre. Donc à la fin de ce booster, on a quelque chose. Fleur marine. Hélion, démon incendiaire. Vorg, baron immortel. Réusol, l'oracle. Prédateur aux ailes dorées. En rare, nous avons Traquenard naturel, qui est une très bonne carte. Déclenchement de bouclier. Donc je confondais peut-être avec Traquenard naturel. Et derrière, nous avons une super rare, la numéro 8, et c'est Terreur céleste pourpre. Il est giga beau. Il est également en foil, donc je suppose que les super rares sont forcément en foil. Mais wow. Il est magnifique ce truc. Hop là. Tac. Donc là on a eu deux super rares, une ultra rare, enfin une très rare, pardon. Et bon, quand même pas mal de rares, mais bon, ça j'ai l'impression que les rares sont garantis minimum x1, donc écoutez. Oh, ce bout de puzzle est très joli, j'aime beaucoup le... Alors c'est quoi son nom lui? C'est Heliogre, c'est ça? J'ai un doute sur le nom de ce monsieur qui apparaît dans le dessin animé, j'ai un doute. Je crois que oui, hein. Mais bon. Alors, Yocante, l'oracle. Champignon vénéneux, j'ai un doute si on l'avait eu. Squeletos, ah malheureusement... C'est une... comment ça s'appelle? Une commune qu'on... Enfin, c'est la troisième est une commune, donc écrabouillant imperturbable. Plume noire, tribu des gros bras qui est une très bonne carte. Picora artisan. Elsonic, et derrière notre rare sera la carapace paratonnerre. Et derrière une Onco, et il s'agit de ver marécageux. Oh, il est dégueulasse. Lorsque tu places cette carte dans la zone de combat, ton adversaire choisit l'une de ses créatures et la détruit. Eh! Bon, il a que 2000 pour 7, mais techniquement c'est un pet créa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop là. Alors... Techniquement, oui, c'était c'est vert que je jouais, moi, quand on avait ouvert nos boosters avec... C'était avec qui? C'était avec Sprouch, en fait. Enfin, techniquement, non, c'était avec Taker que j'avais ouvert les boosters que le gérant de la caverne nous avait donné. Enfin, m'avait donné. Mais c'est avec Sprouch où on a vraiment joué comme des sagouins au jeu quand il était venu une fois à la maison. Et, et je jouais vert, notamment vert évolution. Oh, bah alors il n'y a pas la partie de puzzle? Non, mais il y a la très rare devant, d'accord, c'est très bizarre comment le booster... J'ai pas oublié de carte. Oh non, bah écoutez. Donc une très rare en foil, donc Grangur, gardien spatial. Et ici nous avons du coup la partie de puzzle. Gigamination en rare. Et on est parti. Frelon sylvestre en peu commune. C'était peut-être un petit bug du booster, ça peut arriver. Huérion, rôdeur cuirassé. Poisson revolver en commune. Véhicule marin en commune. Hurleur redoutable qui est une bonne carte. Fil piège virtuel. Martèlement pourpre. La Hura Giga gardien céleste qui sera notre dernière carte. Ok. Et on arrive, mesdames et messieurs, au 11e booster. Déjà, j'espère que je suis pas trop lent. Et que ça vous tient en haleine, même si là, le petit booster buggé... Moi, il m'a fait plaisir. On va pas vous mentir. Ça, c'était une partie du puzzle qu'on avait déjà. Et du coup, j'oublie, moi. Oh, voilà, le booster buggé m'a perturbé. Bon, du coup, téléportation, donc ce sera la rare. Oup. Et du coup, on se garde la surprise. Masque d'épouvante. Lock, vizir de la chasse. Bon, il n'y aura rien. Passage dimensionnel, c'est une carte que je jouais également pour son déclenchement de bouclier. En gros, vous choisissez une créature dans votre deck, vous la montrez et vous l'ajoutez à votre main. C'est un tutor de créa pour 3 de base et surtout en déclenchement de bouclier, il se joue gratuitement. Donc c'est plutôt bien, très bien. Goule osseuse hurlante, avalanche écœurante, puissance ardente, moustique sanguinaire, là c'est bien, c'est que des communes qu'on n'avait pas encore vues. Arbre de jade sénatin et derrière sérum cérébral en peu commune. Et messieurs, notre ultime booster de cette pile là.
Donc le 12e booster de cette display. Hop. C'est parti. Alors. La petite partie de puzzle qu'on avait déjà vue, ok. Hop. Et on est parti. Frey, vizir des airs. Dahlia vénéneux. Et on a quelque chose au bout. Ça c'est cool. Et surtout une peu commune qu'on n'avait pas encore vue. Bazoukadon. Super volcanique. En promo McDo, il tire un laser bleu, il me semble. Hop là. Rayon solaire, commune qu'on n'avait pas encore vue non plus. Crin ardent. Hélion, démon incendiaire. Herbe émeraude. Ulcus marin, et notre rare sera Tropico qu'on avait déjà vu, et derrière, une très rare, et ce sera Gatling Terreur Céleste. Ok, il est joli quand même, ça va. Créature peut attaquer les créatures dégagées, oh ça c'est bien. Double briseur, brise de bouclier, 7000 pour 7, ok c'est convenable. Donc là nous en sommes à 3 très rares, et 2, comment ça s'appelle 2... super rare, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. En fait, je me dis, les cartes premium, ça a forcément l'air d'être les très rares et les... comment ça s'appelle et les super rares, donc toutes les 33 cartes environ, il y a une carte premium, donc une de ces cartes-là, ok, je comprends mieux le délire. Et du coup, une petite partie de puzzle qu'on avait déjà vue. Hop, et on est parti. Bazoukadon super volcanique. Guerrier marin. Rien dans ce booster. Picora artisan, Elsonic, fleur marine, Hélion démon incendiaire, Vorg baron immortel, Réusol l'oracle, en très rare nous avons le maître des ténèbres et en peu commune nous avons Arachnos qu'on n'avait pas eu non plus, cette créature remporte un combat détruisez-la, c'est un peu triste. Bon 5000 pour 3 c'est convenable pour les stats, je suis en train de réfléchir mais oui c'est convenable en soi. Hop là, alors... Ah bon bah ce booster là a été sacrifié pour l'empereur. Hop là. Alors, partie de puzzle qu'on n'avait pas encore vue je crois. Il me semble qu'on ne l'avait pas encore vue. Alors je connais pas la taille exacte du... comment s'appelle du puzzle donc on verra bien. Yokant l'oracle. Tornade de flamme. Martèlement pourpre. La Uragiga gardien céleste. Skeletos le profanateur. Écrabouilleur imperturbable, plume noire, ombre squelettique, ombre de rage, pardon, tribu des gros bras, très bonne carte. En rare, nous avons Urkan, guerrier explosif, une très bonne carte. Et derrière, en peu commune, nous avons Frelon sylvestre. Ok. Hop là, oula, ce booster, j'avais pas vu, il a bouffé. Alors, j'espère que les cartes à l'intérieur, elles n'ont pas bouffé. On va bien voir. Hop là. Tac. Alors, non, ça a l'air d'aller les cartes. Alors, la partie de booster, bien sûr, de puzzle, ok. Et on est parti. Alors, le ver d'ardeur en peu commune. Rhocosaure en peu commune. Et sérum cérébral en peu commune, ça veut dire qu'on a quelque chose à la fin. Le moustique sanguinaire. L'arbre de jade sénatin. Le véhicule marin. Hurleur redoutable. Fil piège virtuel. Contemplation de magma en rare, elle est très jolie cette carte. Et derrière nous avons une très rare et ce sera Sylphie Vampire. Ok. Hop là. Hop. Alors. Ah, une partie de puzzle qu'on connaissait déjà. Ok. Hop là. Alors. Champignon vénéneux. Éclair de lune, je crois qu'on ne l'avait pas encore eu. Puissance ultime. Herbe émeraude. Passage tourbillon. Contact fantomatique. Guerrier redoutable stressé, non, tressé. Passage dimensionnel. En rare, nous avons téléportation. Et en peu commune, nous avons poisson revolver. J'ai un doute s'il me semble qu'on l'avait déjà eu. Alors, si on peut avoir cette carte, même si je crois qu'elle est dans un des decks, donc ce serait un peu triste de l'avoir, mais j'aime beaucoup ce mecha de la civilisation du feu.
Techniquement, oui, c'est vrai que bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense au vu des cartes, vous vous doutez. Mais le jeu, il marche avec un système de couleurs comme Magic. Donc il y a les 5 couleurs, 5 ou 6, attendez. Feu, feu, eau, vent, enfin terre. Lumière, ténèbres. Non, il y a les 5, c'est bon. Donc une partie de puzzle que l'on connaissait déjà. Surtout qu'on venait de la voir en plus, je crois. Hop là. Alors, ondin, illusoire, en peu commune. Herbe rubis, herbe émeraude, ulcus marin, passage dimensionnel, goule osseuse hurlante qui est terrifiante, avalanche écœurante, puissance ardente, L laser en rare et notre peu commune sera dahlia vénéneux. Ok. Hop là. Petite partie de puzzle. Hop. 1 et 2. Alors. Oh, une peu commune qu'on n'avait pas encore eu. Corbeau noir, ombre de peine. Météosaure, pardon. Passage tourbillon. Guerrier redoutable tressé. J'ai pris 2 cartes avec. Osseux l'éventreur. Rayon solaire. Crin ardent. Hélion démon incendiaire. Subskin en rare. Et Air de Pangée qui est une assez bonne unco. Donc en vrai, c'est bien en vrai. En gros, c'est pour 1, vous placez une créature que vous contrôlez dans la réserve de mana, donc dans votre mana. Puisque en termes de jeu, si vous voulez, un peu comme DBS, techniquement c'est vos monstres qui peuvent servir de mana grâce en fait aux petits. En gros, vous les retournez, ça donne 1 de mana comme ici indiqué. Jaune d'ailleurs. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster là? Donc, le hurleur redoutable m'a fait un peu peur à regarder comme ça, droit dans les yeux. Mais écoutez. Alors, en Unco, une qu'on n'avait pas, progéniture féerique. Frey, vizir désert. Ziller, le belliqueux. Poisson spectre. Hier, vizir des balles. Fumée mortifière. Puissance ultime. Orvat, combattant fatal. Notre rare sera illumination divine. Ok. Et derrière, bazoukadon, super volcanique. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste 5 boosters. On va ouvrir ceux que je préfère le moins d'abord. Bon écoutez. Sniper, je crois que c'est Aqua Sniper son nom si je me souviens bien. C'est pas une carte que je trouve. Alors il est classe. Mais de tous c'est celui que je préfère le moins. Hop là. Alors, veux-tu bien t'ouvrir s'il te plaît? Non, il n'a pas envie. Écoutez, hop là. Quand d'un côté ça passe pas, vaut mieux partir de l'autre. Hop là. Alors, notre partie de puzzle. Ok. 1 et 2. Et on est parti. Alors, un peu comme une guerrier marin. Champignon vénéneux. Rayon solaire. Avalanche écœurante. Crin ardent. Moustique sanguinaire. Arbre de jade sénatin. Ulclus marin. Requin boomerang qui est pas très très beau, faut pas se mentir, qui est notre rare et notre peu commune derrière, c'est Arachnos. Ok. Alors. J'essaierai de faire le puzzle après, tiens, voir si on a de quoi faire le puzzle. Hop, du coup, la petite partie de puzzle ici. Et on est parti. Toel, vizir de l'espoir en peu commune, carapace gigantesque et masque d'épouvante, ça veut dire qu'on a quelque chose à la fin. Vorg, baron immortel. Poisson chasseur. Réusol l'oracle. Cérébrophage errant, ça veut dire qu'à chaque fois c'est une commune techniquement qui est remplacée dans le booster, c'est bien en vrai. Prédateur aux ailes dorées. Explosion d'aura en rare et derrière une très rare et il s'agit de mine marine qui elle est très jolie par contre. Ok. Plus que 3 boosters. Hop là. Alors, il ne veut pas s'ouvrir. Oh non. À l'aide. C'est bon, j'ai réussi. Hop là. Alors.
Tac, c'est parti donc. La petite partie de puzzle, toujours le hurleur redoutable qui est redoutable hein, sur cette partie de puzzle. Alors, résurrection lugubre, kraken roi, écrabouilleur imperturbable, gueule osseuse hurlante, goule osseuse hurlante, fil piège virtuel, puissance ardente, tribu des gros bras, Skelétos le profanateur, notre rare sera eau de roche, et notre peu commune sera Locke, vizir de la chasse. Plus que 2 boosters, mesdames et messieurs. Et bah écoutez... Ah, je sais pas lequel ouvrir d'abord. Bon, celui-là, mais là j'aime autant les deux l'un que l'autre, donc c'est compliqué. Donc choisir un, hop là. Alors... Petite partie de puzzle. Et on est parti. Poisson revolver. Oh, j'ai un doute si on l'a eu Huérion, rôdeur cuirassé. Fleur marine, Picora artisan, hurleur redoutable, contact fantomatique, miel vizir de la foudre, croc effrayant, berger tricorne qui sera notre rare, et derrière, ver marécageux qui sera notre unco. Et déjà notre dernier booster, mesdames et messieurs. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Juste avant de se quitter, on fera le petit puzzle et puis écoutez, on se laissera tranquillement. Hop là. Alors. Tac, du coup la partie de puzzle. Eh, c'est une partie qu'on n'avait pas eu, je crois. Alors. Jusqu'à présent, je crois qu'on l'avait pas eu. Éclat de lune en peu commune. Gigantos le massacreur, allez s'il vous plaît, faites que ce soit un booster où on termine sur quelque chose. Oui, en plus c'est un booster où on termine sur quelque chose. Ronce enserrante. Véhicule marin. Plume noire, ombre de rage, martèlement pourpre, Elsonic, la Urga Giga gardien céleste, notre rare sera traquenard naturel, et attention mesdames et messieurs, une super rare, et c'est Dragon Astrocomète, je le voulais. Alors c'est une des cartes que quand j'étais petit, j'étais en mode, oh je le veux, il est beaucoup trop beau. Mais bon, malheureusement, moi dans les boosters que j'avais ouverts, il y avait un mix, hein, il y avait du DM01 jusqu'à... Je crois qu'il y avait du DM03 maximum. Il y avait 1, 2 et 3. Et malheureusement, je l'avais pas eu. Donc écoutez, je suis super content de l'avoir eu, le Dragon Astrocomète. Alors, en petit résumé, au niveau des rares, voilà ce qu'on a eu. On a quand même eu pas mal de rares différentes, c'est cool. Sincèrement, c'est vraiment cool. Hop, j'ai un doute si on les a pas toutes eues, techniquement. Je pense pas, mais... hop là. Au niveau des très rares, on a quand même eu 5. Je pense, bon ça doit être la norme d'une display je suppose. Hop, voici. Et on a eu 3 super rares qui sont quand même sacrément belles. Astrocomète étant la plus... Ces deux-là, hein. Les monstres de la civilisation du feu sont vraiment très jolis. Maître Corne et... En fait les 3 sont badass, donc ça me va. Hop là. Du coup. Juste avant de se quitter, donc ça ce sont les Unco, je ne pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Les communes, hop, on va les gicler, tac, ici. Et alors, peut-on faire le puzzle Duel Masters? J'y crois pas, mais essayons. Alors, tac, on a une partie ici, c'est déjà pas mal. Un petit bout de Skelétos qui traînerait. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que j'en vois un? Petit bout de Skelétos. Donc là, attendez, il y a des bouts de hurleurs ici. Ok. Techniquement, ouais, il n'y a jamais double face. C'est pas... Après, il y a peut-être plusieurs puzzles. Ah, attendez. Hop là. Donc, ça ici. Ok. Il faut le bas de dragon tressé. Alors j'ai le haut, j'ai une partie au-dessus, donc attendez, hop, là on va bouger le display. Oh, ce merdier pour faire un puzzle. Hop, tac. Alors... Surtout que ça ne sert pas à grand chose en soi, donc... Mais bon, ça nous fera rire, écoutez. Hop là. Tac. Cette partie-là, elle va ici. Ah, c'est trop compliqué. C'est un merdier. Au secours. Est-ce que ça irait là, par hasard? Oui, ça irait là, ok. Jusque-là, on avance bien. C'est plutôt pas mal. Ça, non.
Hmm. Il manque peut-être la partie là en fait, tout simplement. Je crois que je l'ai pas eu. Un doute. Le doute m'habite. Et je pense que... Ah si, on l'a eu là. Hop là. Ah oui, mais du coup ça c'est en trop. Ok, ça c'était en trop. Je suis en train de regarder. Ah d'accord, non, c'est... En gros ça c'est la partie basse. Viens là. Hop. Et du coup, le hurleur ici. Hop. Ça ici. Et la dernière partie ici. Et je crois qu'on l'a complété techniquement le puzzle. Bon bah écoutez, ça a été un merdier à faire. Mais on a le puzzle complet d'ailleurs, je sais pas si je peux le monter un peu plus. Bon, techniquement vous ratez rien ici, il y a juste Skelettos qui va jusqu'au bout. Mais écoutez, je sais pas si c'est un puzzle en... Il l'indique quelque part ça, s'il y a un puzzle... Enfin, le nombre de parties de puzzle, non. Non, y a pas... j'ai pas l'impression. Bon écoutez, moi ça me fait plaisir d'ouvrir du Duel Masters, je suis retourné dans l'enfance, hein, clairement... ça fait bizarre, mais bon, ça fait du bien aussi. Moi je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit sur Yu-Gi-Oh!, Final Fantasy, Magic, ou peut-être d'autres TCG, on ne sait pas, du Duel Masters, hein, si j'arrive un jour à retrouver des produits. C'était Siwed, à la prochaine tout le monde, à plus.